Chers très respectés, chère noble communauté, chers frères, chères sœurs, chers amis, aujourd'hui c'est le 5 mai 2019 et nous sommes pendant la retraite de printemps et c'est une journée de pleine conscience au hameau du Haut, le temple du nuage du Dharma. Être assis dans cette salle, voir ma communauté, les moines, les moniales et les personnes laïques qui se rassemblent pour pratiquer l'art de la pleine conscience, c'est déjà une nourriture et un bonheur que je laisse se déployer dans mon cœur. Parce que quand je reconnais que je ne pratique pas seule, quand je sais que j'ai le soutien de mes amis, que j'ai le soutien de ceux qui aspirent aussi à cultiver la paix, à cultiver la joie dans leur vie, ça m'inspire beaucoup. Ce serait un défi beaucoup plus grand de se retrouver avec la sensation d'être le seul qui marche en direction de la paix et de la guérison à l'intérieur de soi. Et quand on s'assoit et qu'on reconnaît que nous ne sommes pas seuls, on peut puiser dans cette source d'énergie et qu'on peut appeler la collectivité, l'énergie collective de pleine conscience. Et quand on peut puiser dans l'énergie de pleine conscience, on peut ressentir notre connexion. Parce qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a une graine de pleine conscience, l'énergie de la pleine conscience. Et nous apprenons à la générer quand on vient dans un centre de pratique. Et pour générer cette pleine conscience, il faut lui laisser l'occasion de naître. Il faut nous donner à nous-mêmes l'occasion de revenir à nous-mêmes et d'être conscient des pratiques simples que l'on peut appliquer à ce moment précis. C'est pas seulement pour les moines et les moniales. En tant que personne laïque, vous avez aussi cette chance. Vous pouvez amener la pratique dans votre vie quotidienne. Chacun d'entre nous marche, respire, mange, et nous écoutons, nous communiquons. Et quand on fait tout ça en pleine conscience, alors on le fait d'une façon qui génère la compréhension et la compassion. Comprendre. On commence par apprendre à se comprendre soi-même. Comprendre nos habitudes. Comprendre nos tendances. Celles qui nous poussent à faire des choses qu'on va regretter plus tard. Ou qui produisent des émotions, des sentiments de colère, de peur, de jalousie. Et avoir le temps de reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça, c'est la pratique. Quand je vous ai invité à revenir à votre inspiration et à votre expiration, je vous invitais à revenir à l'énergie de pleine conscience qui réside profondément à l'intérieur de vous. Et il faut donner à cette énergie, il faut nous donner l'occasion d'arroser cette énergie. La pleine conscience, c'est l'attention. Attention à ce qui se produit dans l'ici et le maintenant. Ce qui se produit dans notre corps. Ce qui se produit dans nos sentiments, dans nos sensations. Est-ce qu'il y a de la douleur? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a du stress? Et si nous n'avons pas le temps de regarder, le temps de réfléchir, alors nous n'aurons pas
l'occasion, la possibilité de savoir qui nous sommes. Chacun d'entre nous possède une graine de pleine conscience qu'on peut toucher quotidiennement. Ce n'est pas seulement quand on est dans cette salle de méditation que l'on peut inviter l'énergie de la pleine conscience, mais c'est beaucoup plus facile quand même. Et le plus nous cultivons la graine de pleine conscience, le plus ça devient une habitude, quelque chose de normal. Au début, peut-être qu'on doit se rappeler tout le temps de le faire et qu'on doit se dire intérieurement, j'inspire et je prends conscience que je suis en train d'inspirer, j'expire et je remarque que je suis en train d'expirer. Et on doit constamment nous rappeler cela parce qu'on n'a pas encore la capacité de simplement couper notre pensée et de juste demeurer dans notre inspiration et notre expiration. Et quand on apprend à demeurer avec notre inspiration et notre expiration, quand on prend refuge dans l'inspiration et l'expiration, une autre énergie se manifeste. Et cette énergie, c'est la concentration. Et il faut développer la concentration, l'énergie de pleine conscience. Si on n'a pas la concentration, on ne peut pas maintenir l'énergie de pleine conscience. Si on ne pratique pas la concentration, notre esprit, va suivre ses habitudes de penser, de s'inquiéter, et on va perdre notre pleine conscience. Alors la pratique de la pleine conscience, une fois développée, va porter avec elle l'énergie de la concentration. Et dans la concentration, nous allons pouvoir laisser une autre énergie se manifester en nous. Et c'est le calme, la tranquillité, le silence. La tranquillité, c'est un fruit important de la méditation. Si nous pouvons revenir à notre esprit et à notre corps, et si on peut l'autoriser à prendre refuge dans l'inspiration et dans l'expiration, alors le calme, la tranquillité se manifeste. On voit qu'on n'est pas emporté par notre anxiété, par nos pensées, et on reconnaît que l'on a la capacité d'être, simplement d'être. En tant que moine ou monial, si vous n'avez pas encore goûté cette tranquillité, on a beaucoup de travail. Parce que la tranquillité, c'est le fruit de la méditation. Et nous devons être capables de toucher la tranquillité dans notre vie quotidienne. Notre esprit est comme un lac. Et quand il y a beaucoup de tempêtes et de mouvements, le lac n'est jamais calme. Et quand on peut être assis et s'autoriser à être concentré, à être là, notre esprit devient comme un lac calme. Et quand le lac est calme, il peut refléter ce qui se passe. Et quand le lac est calme, il devient comme un clair miroir. Et quand on a un miroir devant nous, on peut voir et reconnaître avec clarté ce qui se passe. Et ça, c'est aussi un fruit de la méditation. Être capable de regarder profondément. Être capable de reconnaître. Et quand on reconnaît la souffrance à l'intérieur de nous, la souffrance, c'est la première vérité
dans le bouddhisme. Et on l'appelle une vérité noble. Qu'est-ce qui est noble à propos de la souffrance? La souffrance, c'est la douleur. Qu'est-ce qu'il y a de noble là-dedans? En tant que pratiquant, nous apprenons à regarder la souffrance. Et on peut commencer à comprendre notre souffrance. Et quand on commence à comprendre cette souffrance, on peut voir les racines, les causes de notre souffrance. Parfois, nous souffrons et nous ne savons pas pourquoi nous souffrons. Parfois, il y a une émotion, un mouvement on se sent vide à l'intérieur. Et je me demande pourquoi je me sens si vide. Et si je n'ai pas l'occasion de regarder profondément et de rester avec ce sentiment de vide, ma tendance naturelle va consister à recouvrir ce sentiment parce que le vide, c'est très effrayant. Je ne sais pas ce que je fais. Quel est mon but dans la vie? Où est ma détermination, ma motivation? Et si je laisse le vide me submerger, je vais autoriser mon habitude à recouvrir tout ça. Je vais chercher quelque chose à faire, quelque chose à manger, quelque chose à consommer, de façon à ne plus me sentir vide. Et peut-être que ce vide est quelque chose qui nous a été transmis par nos parents, par notre société, par notre éducation. Ce vide a planté des graines à l'intérieur de nous, a été planté en tant que graine à l'intérieur de nous. Et quand il se manifeste, au lieu de le reconnaître et de lui dire « Bonjour, mon vide, je sais que tu es là. Je vais rester avec toi et prendre soin de toi. » À la place de ça, on va dire « Oh, le vide est là, il faut que je fasse quelque chose, vite. » Et alors, on ne prend pas soin du vide, on se contente de le mettre de côté. Et le vide est toujours là et va continuer à se développer. Et à chaque fois que nous sommes seuls, une énergie, ou alors quand quelque chose se passe qui nous rend triste, le vide va se manifester à nouveau et va dire je suis. Au lieu de reconnaître, vous risquez à nouveau d'essayer de trouver quelque chose à faire au lieu de rester avec ce sentiment et d'essayer de le transformer. En tant que pratiquant, il faut nous donner l'espace et le temps de reconnaître et d'être avec. Quand vous êtes assis sur le coussin, vous pensez peut-être que en restant assis là pendant 20 ans, je vais atteindre l'illumination. Je vais me battre pour atteindre l'illumination. Mais en fait, si on n'est pas capable de reconnaître ce qui se passe ici et maintenant, ne pensez même pas à l'illumination. Si vous n'êtes pas capable de reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de vous, maintenant, l'illumination, c'est l'illumination à propos de quelque chose. L'éveil, c'est l'éveil à propos de quelque chose. Récemment,
j'ai rencontré beaucoup de souffrance. C'est pour ça que je suis de douleur. C'est pour ça que je suis assis sur une chaise. J'ai eu une sciatique. Et la sciatique, c'est une douleur très intense. Et ça vient du bas du dos et ça se répand jusque dans la jambe. Et ma jeunesse me dit mais enfin Fapou, t'es trop jeune, qu'est-ce qui t'arrive? Et j'ai essayé de m'étirer et de me pousser. Et le plus j'essayais de m'étirer, le pire c'était. Et je me sentais très avide d'aller mieux. Je ne me suis pas autorisée à ressentir la douleur. Et parce que je ne me suis pas autorisée à reconnaître cette douleur, alors je ne me suis pas autorisée à me reposer, à m'arrêter. Mon esprit, immédiatement, me disait d'aller mieux. Tu dois servir la communauté, tu dois être présent, être là. Et je suis allée à la méditation assise et je me suis forcée. Et pendant que j'étais en train au lieu d'être assis sur une fleur de lotus, en paix et calme, j'ai eu l'impression d'être assis sur du feu. C'était tellement douloureux et j'étais à l'agonie, tellement je souffrais. Et j'ai commencé à bouger, à remuer. Et mes pauvres frères à côté de moi ont sûrement ressenti mon anxiété et mon désespoir à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'ai reconnu ce qui se passait. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me force? Même la notion, la méditation assise, c'est bon pour toi. En fait, à ce moment-là, c'était pas bon pour moi. Et j'ai lâché prise de la pensée, de la notion que la méditation assise, c'est bon. Et j'ai autorisé l'idée que prendre soin de moi, c'est bon, à se manifester. Parce que si je sais comment prendre soin de moi, je sais aussi comment prendre soin des autres. Et malheureusement, hier, les choses ont commencé à aller mieux et je commençais à marcher sur notre champ qui vient juste d'être d'être coupé par les frères. Et en fait, il y avait un trou et je me suis tordu la cheville et j'avais mon bol à aumône dans la main. Et le bol, c'est comme là, une transmission qui vient directement du temps du Bouddha jusqu'à notre génération de moines et de moniales. Il représente notre humilité. Quand nous servons notre nourriture, nous savons que ce qui nous est donné, c'est une offrande et que nous devrions manger en pleine conscience. Et je nourris toujours cette idée que le bol à aumône est sacré. Et donc, en tombant, d'une certaine façon, j'ai sauvé le bol. J'ai essayé de faire en sorte que le bol ne soit pas abîmé. Et c'était comme un réflexe. Et en même temps, j'ai reconnu que j'accorde vraiment beaucoup de valeur à ce bol à aumône qui représente l'humilité. Et à ce moment-là, je me suis assis et ma cheville est en train de gonfler, j'avais vraiment mal et j'avais envie de pleurer. Et j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Et vraiment, j'avais vraiment envie de pleurer. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que mon corps souffre autant? Mais en tenant le bol à aumône, je me suis souvenu la pratique de l'humilité, c'est-à-dire s'autoriser à souffrir, accepter. Et en acceptant la douleur qui était en train de se produire, j'ai commencé à revenir à mon corps et j'ai reconnu que
je n'avais pas prêté assez attention à mon corps, que ces derniers temps, je me suis beaucoup forcée. Et que même dans la pratique, j'ai commencé à être tendue, rigide. Et je me suis rendu compte qu'il faut que je m'autorise un peu plus de flexibilité à nouveau. Et alors que j'étais là, assis, il n'y avait que moi et la douleur. Et au lieu d'essayer de repousser la douleur et d'essayer de guérir immédiatement, de la soigner immédiatement, j'ai juste laissé la douleur se manifester. Et alors que la douleur était vraiment présente, j'ai commencé à amener la pleine conscience, à amener la pleine conscience dans ma cheville. Et je la tenais tendrement, sans la masser ou la repousser pour me sentir mieux. J'avais juste cette tendresse et je prenais soin de mes formations mentales qui se manifestent avec la douleur. Normalement, quand nous souffrons, nous ajoutons de la souffrance avec nos propres jugements, nos propres critiques à propos de nous-mêmes. Le Bouddha nous enseigne la pratique de reconnaître la seconde flèche. Le Bouddha, dans un de ses enseignements, a partagé que quand vous êtes touché par une flèche, c'est douloureux. Mais si vous recevez une flèche exactement au même endroit, la douleur devient 10 fois plus forte. Pas 2 fois, mais 10 fois. Dans notre vie quotidienne, c'est la même chose. On ressent peut-être de la douleur, des souffrances qui se manifestent. Et nous permettons à nos soucis et notre stress à occuper notre pensée. Et cette souffrance augmente et peut devenir 2, 3 ou 10 fois plus forte. Notre pratique consiste à reconnaître quelle est la seconde flèche. Est-ce que j'autorise plus de flèches à venir se ficher dans la souffrance? Ou est-ce que je reconnais ça? C'est la souffrance. Et vous appelez cette souffrance par son vrai nom, simplement. Et vous l'embrassez. Et vous apprenez à embrasser la douleur, à embrasser la souffrance. Et une fois que vous êtes avec la souffrance, avec la douleur, l'aise, le bien-être arrive. D'abord, le bien-être dans l'esprit. Pour moi, j'ai commencé par me dire « Oh, ben ça va, c'est juste me cheville, c'est pas grave. » Et immédiatement, la peur, l'anxiété ont diminué. Et votre souffrance devient aussi moindre. Et elle a juste besoin d'attention, de l'énergie de la pleine conscience. Et parce que j'ai de la pleine conscience, je sais que je ne devrais pas marcher trop. Alors on va écouter un son de la cloche pour revenir à notre inspiration et à notre expiration avant de continuer.
Il y a une histoire dans les cercles zen d'un homme qui est à cheval et le cheval galope, il traverse un village et un de ses amis lui demande « Hé, où vas-tu ?» Et l'homme répond « Je sais pas, demande au cheval. » Et cette histoire, c'est l'histoire de notre vie quotidienne. Parfois, nous avons des habitudes qui se produisent et en fait, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire et on ne sait pas pourquoi on le fait. Et le plus nous vivons dans l'oubli, qui est l'opposé de la pleine conscience, le plus nous laissons la destruction, la peine, la tristesse être présente. La première chose, c'est d'être conscient de la souffrance. Et l'opposé de la souffrance, c'est le bonheur. Dans notre vie quotidienne, il faut être capable de toucher le bien-être. Il faut être capable de générer la joie, la paix, le bonheur. Quand nous sommes ici au village des Pruniers, nous sommes capables de pratiquer la méditation marché. Nous sommes capables de toucher la joie avec chaque pas que nous faisons. Nous devrions savoir à quel point notre planète Terre est belle. Et si nous pouvons être avec nos pas pour être avec la Terre-Mère, nous pouvons être embrassés par la Terre-Mère. Et quand nous sommes dans l'ici et maintenant, la pratique de la pleine conscience nous permettons à la paix de nourrir notre corps spirituel et notre corps physique. Notre tendance et nos habitudes peuvent être très fortes, très puissantes. Une des ailes de la méditation consiste à apprendre à s'arrêter. S'arrêter, ce n'est pas simplement un arrêt physique. S'arrêter, c'est apprendre à arrêter la radio intérieure à l'intérieur de nous. Penser peut être très productif, mais penser peut aussi être contre-productif. Dans la pratique du village des Pruniers, nous sommes toujours invités à apprendre à s'arrêter. Chaque fois qu'on écoute le son de la cloche, ça nous encourage à revenir à notre inspiration, à notre expiration. Nous apprenons à nous arrêter, et ne pas seulement arrêter notre corps, mais nous apprenons aussi à guider notre pensée simplement grâce à l'inspiration et à l'expiration. Et nous devons continuellement faire cela jour et nuit. Nous autoriser à laisser cette nouvelle habitude s'ancrer. Le plus nous sommes capables de nous arrêter, le plus nous apprenons à être présents. Et être présent, c'est une grande offrande, un grand cadeau que l'on peut faire à quelqu'un que l'on aime. Être présent, ça demande de la pratique. Être assis, il faut savoir le faire. Être assis tranquille. Et être présent, ce n'est pas aussi simple que ça le paraît. Est-ce que vous avez déjà eu une conversation avec quelqu'un et vous savez qu'ils ne sont absolument pas là? Ils sont ailleurs. Et vous pouvez le sentir.
Mais est-ce qu'on se demande à nous-mêmes, est-ce que nous sommes en train d'écouter quelqu'un ou est-ce que nous sommes en train d'écouter notre propre histoire? Est-ce que nous sommes en train d'écouter nos propres perceptions de ce que nous entendons? Alors, être présent, c'est un autre fruit de la méditation. Pour offrir de la présence, il faut être présent. Et revenir à nous-mêmes, revenir à nous, c'est autoriser l'énergie collective de présence à être plus présente en nous. Quand quelqu'un qui est très présent, quand il y a quelqu'un de très présent et que vous êtes assis près de cette personne, vous ressentez sa stabilité. Vous sentez que cette personne est là pour vous. Il y a quelque chose que chacun d'entre nous peut offrir et générer. La présence. Mais nous devons apprendre à nous arrêter. Nous devons avoir la capacité de reconnaître que quand nous pratiquons la méditation assise, nous avons l'occasion de demeurer assis pendant 30 minutes ou 45 minutes. Et la méditation assise consiste d'abord à vous permettre de ne rien faire. C'est un cadeau. Personne ne va venir vous ennuyer pendant ces 30 minutes ou 45 minutes. Et parfois, ne rien faire du tout, c'est un vrai défi. Et ça peut même être effrayant. Mais si maintenant nous savons que la méditation assise nous permet de générer le calme et la paix à l'intérieur de nous, alors la méditation assise peut être beaucoup plus délicieuse. Être calme peut être vraiment nourrissant. Et quand l'esprit s'évade, nous devons agir comme le gardien de notre esprit et se dire « Ah, ça c'est une pensée. Alors qu'est-ce que je vais faire? C'est une pensée qui concerne ce que je vais faire après. » Et la pleine conscience, c'est reconnaître notre pensée, ce qu'on est en train de penser. Et une fois que nous nous rendons compte que nous sommes en train de penser, on peut ramener notre concentration à notre corps, à notre inspiration et notre expiration. Et ainsi, vous guidez votre esprit vers la pleine conscience, dans la pleine conscience. Et vous vous permettez, vous autorisez à ne pas vous évader et vous autorisez à cultiver la présence. Et le plus nous pratiquons, le plus notre stabilité et notre présence peuvent grandir. Je crois qu'après une semaine au village des Pruniers, si vous avez vraiment mis votre énergie et votre temps à générer votre pleine conscience, et vos amis, votre famille vont vous voir une fois que vous reviendrez, et ils vont voir et reconnaître l'énergie de la présence à l'intérieur de vous. C'est très simple et très subtil, mais c'est très vivant quand vous le cultivez, quand vous cultivez la stabilité. Et quand nous reconnaissons que notre tendance à courir est toujours là, et nous apprenons à reprendre le contrôle du cheval qui galope, on apprend à prendre le contrôle sur nos habitudes. Nous les reconnaissons. Et déjà, les reconnaître, c'est diminuer l'énergie d'habitude. Parce qu'on commence à prêter notre attention à cette habitude et nous
nous apprenons à diriger notre énergie et nos actions vers des choses qui sont plus saines. Nous sommes comme un jardinier et nous avons un jardin à l'intérieur de nous. Et si nous voyons qu'il y a des mauvaises herbes, nous apprenons à les déraciner de façon à ce que les fleurs aient l'occasion de s'épanouir. Les fleurs ici représentent notre capacité à comprendre, à être compatissant. Et quand la compassion s'épanouit dans notre cœur, tout autour de nous devient plus beau. Quand nous commençons à avoir plus de compréhension, nous ne laisserons plus la deuxième ou la troisième flèche à venir nous toucher. La compassion devient plus vivante. Et la compassion, ici, c'est d'abord la compassion pour soi-même. Et quand nous avons de la compassion pour nous-mêmes, alors nous pouvons offrir notre compassion à quelqu'un d'autre. Comprendre la compréhension, c'est notre fruit de notre pratique de la méditation. Et pour comprendre, nous devons avoir la seconde aile de la méditation, qui consiste à regarder profondément. Et regarder profondément consiste d'abord à pouvoir être calme. Pour regarder profondément, il faut aussi s'autoriser à avoir le temps de le faire. Et regarder profondément, ça consiste aussi à connaître nos capacités et nos limites. Parfois, nous regardons profondément une souffrance, mais cette souffrance peut vraiment nous submerger. Et il faut à ce moment-là savoir que la première pratique consiste à s'arrêter et pouvoir dire maintenant ça suffit. Parce que la souffrance n'ira nulle part. Elle fait partie de nous. Et quand nous aurons plus de force et de paix, nous allons pouvoir revenir à elle. Et regarder profondément, c'est aussi regarder ce qui nous procure de la joie, ce qui nous procure du bonheur, ce qui nous procure de la guérison. Et quand nous revenons, quand nous identifions ce qui nous amène de la joie, de la guérison, de la nourriture, alors nos choix et nos actions vont changer, vont devenir très différents. Nos choix, ce qu'on est, ce que nous mangeons, ce que nous disons, ce que nous écoutons devient très différent. Parce que nous savons, nous voyons que la souffrance a sa racine et que le bonheur a aussi des racines. Et que pour que cette nourriture, que tout cela a besoin de nourriture pour rester en vie. Alors la deuxième noble vérité, c'est reconnaître la racine de notre souffrance. Et une fois que l'on connaîtra la cause de notre souffrance, on va savoir aussi ce qui nourrit notre souffrance. Et une fois que nous savons ce qui la nourrit, il va falloir apprendre à stopper, arrêter de la nourrir. Et d'un autre côté, quand nous regardons notre nourriture, notre bien-être, il faut voir ce qui génère notre bien-être dans notre vie quotidienne. Et nous apprenons à nous engager pour offrir, à nous offrir ce qui nourrit notre bien-être. Quand nous nous donnons la pratique et que nous nous donnons le temps et l'espace de nourrir la respiration consciente et la relaxation profonde,
nous nous autorisons à nourrir ce qui est à l'intérieur de nous. Et si nous ne nourrissons pas notre bien-être, alors l'énergie opposée va avoir beaucoup plus de chances de se manifester. Et en tant que pratiquants, nous apprenons à reconnaître et nous apprenons à recommencer. Nous avons une pratique que l'on appelle le renouveau dans notre communauté. Le nouveau départ. Et parfois, il faut prendre un nouveau départ dans notre pratique. Même si vous avez pratiqué depuis 10 ans ou 20 ans, il y aura peut-être des moments où vous allez avoir l'impression d'être en face d'un mur. Et nous devons apprendre à revenir à nous-mêmes, à revenir à une alimentation qui permet à notre bien-être de s'épanouir dans notre vie quotidienne. Revenir aux bases, c'est déjà un haut niveau de pratique. Parce que quand nous reconnaissons nos maladresses et que nous sommes capables de les embrasser, d'embrasser nos difficultés et nos échecs, ça signifie que nous avons de la force et du courage. Et nous sommes braves. Nous apprenons à nous relever et nous nous autorisons à revenir à des souvenirs de base, des pratiques de base comme la respiration consciente ou la marche en pleine conscience. Et donc, nous saurons quoi faire et quoi ne pas faire. Dans ma vie de moine, j'ai eu l'occasion d'être l'intendant de Thaï pendant très longtemps. Et quand nous avons l'occasion d'être l'intendant de Thaï, on n'apprend pas seulement de ses enseignements, mais on a l'occasion de voir comment est-ce qu'il vit et comment est-ce qu'il pratique. Et on apprend du dharma vivant. Et en tant que jeune intendant, on nous a appris à faire des choses pour Thaï. Thaï, ça veut dire maître, notre maître. Donc on apprend à faire des choses très simples, comme préparer le thé, préparer les repas, s'assurer qu'il a son cahier de notes et tout ce dont il a besoin pour l'enseignement, et connaître son emploi du temps, son programme. Et quand j'ai commencé, j'étais très déterminée à être le meilleur intendant qu'il avait jamais eu. C'était ma formation mentale. C'était ma motivation profonde, la volition. Et j'étais vraiment très avide de tout faire. Et un jour, il y a une sœur qui arrivait tout juste d'un autre monastère de Deer Park en Californie. Et Thaï m'a dit qu'il allait l'inviter à prendre le thé. Et j'ai su immédiatement qu'il fallait que je prépare du thé. Et Thaï est arrivé avec cette sœur et immédiatement j'ai commencé à préparer du thé. Et Thaï m'a dit non, laisse Thaï le faire. Et la première flèche que je me suis lancée à moi-même, ça a été je ne suis même pas capable de faire du thé pour Thaï, j'ai déjà échoué. Et pendant qu'il faisait le thé, Thaï est un maître très doux. Et il s'assure toujours que ses disciples reçoivent ce qu'il reçoit lui-même. Donc, alors qu'il faisait le thé, il faisait du thé aussi pour moi et pour cette sœur. Et il m'a tendu une tasse de thé, et puis il a tendu une tasse de thé à la sœur. Et d'un seul coup, il l'a renversé. Et immédiatement, le meilleur intendant. Donc, j'ai couru dans la cuisine pour attraper une serviette et pour nettoyer. Et donc, alors que j'ai commencé à nettoyer, Thaï m'a dit non, laisse-moi faire. Et dans mon esprit, je me suis dit oh non, vraiment, c'est mon dernier jour.
C'est le dernier jour où je suis l'intendante de Thaï. Et Thaï l'a pris la serviette doucement et il a commencé à nettoyer et il avait un petit sourire sur le visage. Et alors qu'il était en train d'essuyer le thé, il a commencé à partager. Il m'a dit, tu sais, donc il nous appelle mon enfant. En vietnamien, ça veut dire fils, fille ou étudiant. Donc il m'a dit, cher disciple, parce qu'on était deux. Dans notre vie, à chaque fois que nous faisons quelque chose et que l'action n'est pas parfaite et qu'il y a une erreur, on n'attend pas que quelqu'un vienne corriger la chose pour nous. On le fait nous-mêmes. Et à ce moment, j'ai compris immédiatement que Thaï était en train d'utiliser cela pour donner un enseignement à la sœur qui a rencontré des difficultés dans cette pratique. Et elle avait à surmonter une erreur qu'elle avait faite. Et Thaï lui disait, nos actions portent notre signature. Donc pour prendre un nouveau départ, on n'attend pas que quelqu'un le fasse, on le fait nous-mêmes. Parce que nos actions vont faire naître de nouvelles contributions et avoir un nouvel impact sur nous et sur notre vie, la vie du monde. Et j'étais très jeune à ce moment-là. Et j'étais tellement heureux. Et j'ai dit, j'ai eu l'occasion d'être témoin d'un moment zen. Parce que chaque chose était vraiment prévue. Depuis faire le thé, jusqu'à le renverser et le nettoyer. Tout ça, Thaï l'avait pensé. Et j'ai porté ça dans ma vie quotidienne. Où que nous soyons, et même si nous sommes vieux en âge ou dans le dharma, notre pratique, nos actions portent toujours notre signature. Et on laisse des maladresses et on permet à notre faiblesse de se manifester, mais on se donne aussi à soi-même le temps et l'espace de prendre soin de cela et de prendre un nouveau départ. Et quand nous nous autorisons à prendre un nouveau départ, nous continuons à nous rafraîchir. Et nous devons nous rafraîchir chaque jour, au moins une fois par an, si ce n'est chaque jour. Nous devons nous autoriser à avoir le temps de regarder pour voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut améliorer, où est-ce qu'on peut grandir, croître à partir de la boue, parce qu'on a besoin de la boue pour que le lotus puisse pousser. Et tout ça, c'est la méditation. Quand nous sommes assis, que nous avons de la tranquillité en nous, le bonheur et la souffrance deviennent plus clairs dans notre conscience. Et nous apprenons à reconnaître. Nous apprenons à identifier, nous apprenons à cultiver le bien à l'intérieur de nous. Il y a beaucoup de bonnes choses à l'intérieur de nous. Beaucoup de bonnes choses qui nous ont été transmises. Et certaines choses n'ont pas pu se manifester dans la vie de nos parents, n'ont pas pu être guéries. Et nous amenons ces choses au jour et on peut laisser nos ancêtres, nos parents se manifester dans le moment présent et
grâce à nous dans le futur. Alors prenons un moment, respirons avec nos poumons et sachons que nous respirons aussi avec les poumons de nos parents et de nos ancêtres. Donnons-leur une chance, une occasion de goûter la respiration consciente. Quand on apprend à observer notre corps et notre esprit, on voit le lien entre le corps et l'esprit. Et quand on apprend à calmer l'esprit, on voit ce qui affecte le corps. Et on apprend à être avec notre corps, à calmer notre corps, et ainsi à prendre soin de notre esprit. Donc apprendre à s'arrêter, à se calmer, et apprendre à se reposer. Se reposer est tout aussi important. C'est un ingrédient très important dans la guérison. Demain, ce sera une journée très spéciale, une journée sacrée dans la communauté. Ça s'appelle la journée de paresse, très sacrée. Et c'est une vraie pratique. Et la journée de paresse, on s'offre l'opportunité de se reposer. Peut-être qu'on a l'habitude, j'ai du temps libre, alors je vais être productif, je vais faire quelque chose. Et on peut programmer notre journée, ce qu'on va faire à chaque heure de la journée, avec qui est-ce qu'on veut parler, avec qui est-ce qu'on veut prendre le thé, etc. Et on programme. Et du coup, notre journée de paresse, elle devient plus remplie qu'une journée normale. Et donc, on doit reconnaître cette tendance, cette habitude en nous. Et on apprend à simplement se reposer, à ne rien faire. Parce qu'ici, dans la pratique, quand on pratique vraiment la paresse, ne rien faire, c'est déjà quelque chose. Parce qu'on est déjà très actif dans notre vie quotidienne. On est déjà très occupé à chaque moment. Donc s'autoriser à se reposer, c'est s'autoriser à guérir. La guérison est plus efficace quand on sait se reposer. Si vous regardez la nature dans les documentaires, il y a des animaux qui se blessent et ils apprennent à ne rien faire, à simplement se reposer. Et ils ne se font pas de soucis, ils ne cherchent plus de nourriture, ils ne cherchent pas d'autres partenaires, ils apprennent à simplement s'arrêter, rester immobiles. Et nous, en tant qu'êtres humains, on a aussi cette vision profonde. Mais on l'a perdue et on a permis à d'autres choses de nous occuper, Donc on doit se donner la chance de regarder, de ne rien faire, d'être tranquille. Ça ne veut pas dire qu'on va dormir pendant 24 heures demain. Si on a besoin de dormir plus, alors on peut s'offrir cette chance-là. Mais on s'autorise à simplement se détendre,
dans notre façon de marcher. Si demain on prend une tasse de thé, on peut simplement être là, prendre cette tasse de thé. Regardez ce qui se manifeste en nous alors qu'on prend notre thé. La méditation du thé, c'est tout un art. Quand on boit notre thé en pleine conscience, on sait que ce thé ne vient pas de nulle part. Il y a plein de conditions, le thé, les nuages, qui ont donné la pluie pour faire grandir le thé. Et quand on boit notre thé, on est simplement en train de boire notre thé et de boire notre nuage et de boire tout le cosmos. Et cette tasse de thé devient très vraie. La plupart du temps, dans notre tasse de thé, on est aussi en train de boire nos pensées, notre mental, notre anxiété, nos peurs, et même nos pensées de joie. Mais à ce moment-là, demain, ce sera simplement nous et notre tasse de thé dans nos deux mains. En train de tenir la pleine conscience entre nos mains, dans l'ici et le maintenant. Et on s'établit dans l'ici et le maintenant, et on boit notre tasse de thé. Et cette tasse de thé ne devient pas seulement une source de nourriture pour notre corps, mais également pour notre corps spirituel. Donc la spiritualité, ce n'est pas seulement la méditation assise. Quand nous buvons la tasse de thé de cette façon, nous nourrissons aussi la spiritualité dans notre vie quotidienne. Être présent avec la tasse de thé, c'est plus facile que d'être présent avec quelqu'un d'autre. Et si nous pouvons être présents avec la tasse de thé, si nous pouvons méditer sur la tasse de thé, ça devient un exercice pour nous. Et nous pouvons appliquer cela quand on est avec quelqu'un. Nous sommes vraiment présents. La pleine conscience dans l'ici et le maintenant. Et nous écoutons avec un cœur ouvert. Et nous allons peut-être entendre ce qui n'est pas dit. Juste en étant présent. Et bien que nous n'avons pas la réponse aux difficultés et aux souffrances, être présent de cette façon-là, c'est un soutien. Et être soutenu, ça peut être un cadeau que nous recevons et que nous offrons. Et demain, nous aurons l'occasion de marcher et nous allons pouvoir marcher juste pour marcher, sans s'inquiéter de la destination. Et nous pourrons nous reposer à chaque pas. Et quand nous nous asseyons, nous pouvons nous reposer aussi. On ne se repose pas seulement quand on est allongé. Demain, c'est une journée de paresse. C'est un moment très sacré. C'est vraiment la chose que je n'ai jamais vue changer dans les 19 ans que j'ai passé ici. C'est le jour de paresse, une fois par semaine. Je me souviens un jour, dans notre communauté, à chaque fois que nous changeons un peu l'emploi du temps dans la Sangha, tous les bhikshus, bhikshuni c'est les moniales et les bhikshus c'est les moines, on s'assoit ensemble et on fait un brainstorming collectif. On essaie de voir ce qui a marché l'année présente, l'année précédente, qu'est-ce qu'on peut changer. Et parfois, on veut faire plein de choses et on n'a pas assez de temps, il n'y a pas assez d'espace. Alors,
pendant une réunion du Bhikshu, on voulait ajouter quelque chose dans notre emploi du temps et on n'arrivait pas à trouver un espace. Et il y avait un moine visiteur qui était venu passer quelque temps avec nous. Il s'est incliné et il a dit « Oh, cher frère, je vois le jour de paresse, il n'y a rien là. Pourquoi pourquoi vous utilisez pas ce temps-là ?» Et tous les bhikshus ont dit « Non, non, ça c'est un jour sacré, personne n'a le droit d'y toucher. » Et ça, c'est la pratique de l'arrêt. C'est la pratique de reconnaître notre avidité, savoir connaître en même temps nos limites. Parfois, le plus nous voulons, le plus nous devenons absents. Le plus nous voulons, le plus nous devenons moins tranquilles, moins présents. La pleine conscience nous permet de reconnaître ces choses et d'équilibrer les choses. D'équilibrer la nourriture avec ce pourquoi on se bat. Et notre souffrance peut être embrassée. Et en même temps, nous pouvons savoir ce qui est nourrissant et guérissant pour nous. La pleine conscience, la concentration. Et le troisième fruit, c'est la vision profonde. La vision profonde, c'est aussi la compréhension. Donc, vous voyez sur le logo, il y a la concentration. Donc, le premier, Smirti, c'est la pleine conscience. Samadhi, c'est la concentration. Et Prajna, c'est la sagesse, la vision profonde. Et quand on a la concentration, on apprend à se réjouir de la pleine conscience, beaucoup plus. C'est comme si on allait tous ensemble voir le lever de soleil ou le coucher de soleil. Et au début, on se dit « Ah, c'est vraiment trop beau !» Et ça, c'est la pleine conscience. La pleine conscience que c'est beau. Mais en fait, si on ne maintient pas la concentration, on va plus être en contact avec le lever de soleil. Et on va revenir à nos pensées, à nos habitudes. Et on va perdre le coucher de soleil. Le coucher de soleil ne sera plus là pour nous. Alors, en développant notre concentration, notre pleine conscience sera plus présente dans notre vie quotidienne. Et nous allons pratiquer et apprendre à générer ces deux énergies. Et après, la vision profonde va se manifester. On ne peut pas forcer la vision profonde. La vision profonde naît de la pratique. Il y a des visions profondes qui nous sont offertes. Par exemple, respire et tu sais que tu es vivant. Ça, c'est une vision profonde. Mais certains d'entre nous ne nourrissent pas cette vision profonde. Et peut-être que ça va prendre des années avant qu'il y ait un éveil. Et on va se dire « Ah, mais c'est vrai, c'est merveilleux d'être vivant. » Mais cette vision profonde a été plantée sous forme d'une petite graine et a été arrosée pendant longtemps. La vision profonde vient sous des formes, se produit sous des formes diverses. Le bonheur, c'est une vision profonde. Apprendre à reconnaître les joies simples, les nourritures simples de notre vie quotidienne, c'est déjà une vision profonde. Ne pensez pas que c'est quelque chose de trop lointain. On n'atteint pas des visions profondes après 10 ans de pratique. Mais la vision profonde peut se manifester quotidiennement. Quand on regarde un enfant, par exemple, la semaine dernière, il y a un petit garçon qui est venu dans notre communauté et j'ai vu que chaque moine, chaque monial, chaque personne laïque, homme ou femme, ont été nourris par la fraîcheur de cet enfant. Et quand je regardais cet enfant, ça m'a rappelé
la beauté de la vie, la beauté, la simplicité, la joie, et voir cet enfant dans un environnement où il se sentait en sécurité m'a donné une vision profonde, m'a donné le courage de continuer à cultiver ma pratique de façon à ce qu'il puisse nourrir ce qui est bon en lui. Ce garçon va peut-être quitter le village des pruniers sans être capable de partager ce qu'est la pleine conscience. Mais en fait, il a quitté le village avec un sentiment de bonheur et le sentiment que la paix et le bonheur sont possibles et qu'il y a des gens heureux sur cette planète. La première fois que je suis venue au village des pruniers, c'était en 1996 et j'avais 9 ans seulement. Et je n'ai pas quitté le village des pruniers avec le Dharma, mais j'ai quitté le village des pruniers avec le sentiment que, waouh, c'est un endroit assez heureux, plein de bonheur. Et c'est possible d'avoir de la paix et de la joie au quotidien, parce que c'est ce que j'avais pu toucher et ce que j'avais pu ressentir autour des gens qui étaient là. Et si ça, c'est pas une vision profonde, je ne sais pas ce que c'est que la vision profonde. Parce qu'en fait, la vision profonde, ça doit nous nourrir. La vision profonde doit nous donner plus de clarté. Aujourd'hui, je voudrais nous encourager à apprendre l'art de l'arrêt, à apprendre à reconnaître, à être calme, à être avec les sensations corporelles. Même quand la souffrance se manifeste, apprenez à la reconnaître. Et quand vous la reconnaissez, vous pouvez l'éclairer avec la lumière de la pleine conscience. Et quand vous l'éclairez de cette façon, vous lui donnez déjà la possibilité de se transformer. Et on peut aussi apprendre à se reposer. Apprendre que se reposer, c'est aussi important que faire. Et que dans le repos, nous permettons à la guérison de se manifester. Ça peut être très subtil, la guérison, mais elle se produit parce que nous nous autorisons à être calmes. C'est pour nos frères et sœurs monastiques dans notre communauté. Après 5 ans d'ordination comme bhikshu, nous apprenons à devenir aspirants enseignants du Dharma. Et depuis la dernière transmission de la lampe, nous n'avons pas eu l'occasion d'annoncer qui sont les enseignants du Dharma en devenir pour l'année prochaine. Donc aujourd'hui, officiellement, je voudrais donner le nom des enseignants du Dharma en devenir dans la Sangha du village des pruniers. Donc c'est pour le hameau du Haut, pour les frères. Donc il me donne le nom des frères. Donc ces frères sont enseignants du Dharma en devenir, donc il y en a 4. Du côté des sœurs du hameau nouveau, donc il va lire les noms. Sister Thương Nghiêm, Sister Chứng Nghiêm, Sister Tại Nghiêm, Sister Trai Nghiêm, Sister Tảo Nghiêm, Sister Tuyết Hoa, Sister An Vui, Sister Huyền Thoại, Sister Mai Thôn, and Sister Tung Hạc.
Et maintenant, les sœurs du hameau du bas. Sister Trưởng Nghiêm, Sister Tuyển Nghiêm, Sister Năng Nghiêm, Sister Đầu Non, Sister Mộ Phương, Sister Lộc Uyển, Sister Nhất Nghiêm, Sister Trăng Rằm and Sister Trăng 16. Voilà, ce sont nos sœurs qui sont enseignantes du Dharma en devenir. Donc, chers frères et sœurs, on va les encourager avec quelques fleurs. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que ça signifie d'être enseignant du Dharma dans notre communauté. Quand vous devenez moine ou monial dans notre Sangha, on n'a pas besoin d'un diplôme ou d'un CV. On n'a pas besoin d'avoir des capacités particulières. Mais on reconnaît votre capacité à vous ouvrir. Il vous faut l'esprit du débutant qui veut apprendre à lâcher prise de ses habitudes et qui veut appliquer la pratique de façon à devenir plus solide et plus stable dans sa pratique. Le second point important, c'est l'harmonie. Apprendre à être en harmonie avec soi-même, en harmonie avec les frères et sœurs avec lesquels on vit. Nous apprenons à être des amis dans le Dharma. Et le troisième élément, on apprend à servir et à servir de façon à amener du bien-être dans autour de nous et dans notre société. Si vous êtes un moine ou une moniale heureux, si vous êtes un pratiquant heureux, vous faites le travail du Dharma. Alors, chers enseignants du Dharma en devenir, n'ayez pas peur du titre ou des responsabilités. Nous nous attendons pas à ce que vous soyez parfait. Apprendre à être un enseignant du Dharma, c'est aussi l'occasion de continuer à grandir dans la pratique. Thai nous enseigne en général que ça prend une dizaine d'années pour devenir un bon enseignant du Dharma. Et être un enseignant du Dharma, recevoir la transmission de la lampe de votre maître et de la communauté, c'est recevoir la confiance et la foi en fait, la communauté pense que vous pouvez être une lumière pour les autres. Dans notre tradition, quand on reçoit la transmission, c'est la transmission de la lampe. Et en fait, la lampe symbolise la flamme, la lumière. Et la lumière qui a été transmise de génération en génération. Et nous devrions nourrir et avoir assez d'ouverture pour recevoir la lampe. Certains d'entre nous auront peut-être peur des responsabilités qui viennent avec la lampe, qui accompagnent cette transmission. Mais nous faisons partie de cette communauté, nous faisons partie de la continuation de notre maître. Donc recevoir la lampe, c'est aussi recevoir sa confiance, recevoir son héritage, l'héritage qu'il nous offre. Alors ne soyez pas effrayés, ne commencez pas à dire « Oh non, je suis trop jeune, je suis trop humble ». Il faut dire « Ah, ça c'est une opportunité ». C'est une chance pour moi de continuer à grandir, de continuer à être un meilleur moine, une meilleure moniale, essayer d'être un meilleur pratiquant. Donc, cher enseignant du Dharma en devenir, je n'ai donné mon premier enseignement que 8 ans après avoir reçu la lampe. Donc, n'ayez pas peur. Un bon enseignant du Dharma, c'est pas quelqu'un qui peut bien parler, qui peut parler bien, qui est éloquent. Mais un bon grand frère, une bonne grande sœur, c'est celui qui sait être là pour les autres et qui sait comment nourrir et comment transmettre la lumière, être capable de la passer à la génération suivante. Parce que ça, c'est aussi notre responsabilité en tant que moine et monial. Il faut aider la roue du Dharma
continuer à tourner. Et si nous sommes tout le temps en train de résister, le véhicule du Dharma va être bloqué. Donc il faut avoir cette vision profonde être un enseignant du Dharma, c'est pas être en position de pouvoir, mais c'est recevoir la confiance et permettre à cette confiance de mûrir à l'intérieur de nous et permettre à notre aspiration de s'épanouir, de continuer à grandir. Chacun d'entre nous a ses propres talents, ses propres capacités dans la pratique et en tant que membre de la communauté. Et nous sommes tous cellules de ce corps du Dharma. Et le plus nous entendons, le plus nous sommes chez nous, dans ce corps, le plus nous permettons au corps de la Sangha d'avancer vers le futur. Notre maître n'est plus là avec nous, mais il est vivant en chaque cœur, en chacun d'entre nous qui a l'aspiration de pratiquer. Donc quand nous recevons l'invitation à être un enseignant du Dharma, à recevoir la lampe, nous recevons aussi l'amour de Thay. N'ayez pas peur. Et recevez cette invitation et autorisez-vous à grandir, à croître. Il faut avoir l'aspiration à grandir sur ce chemin. Être un enseignant du Dharma, c'est aussi un encouragement pour nous. Quand nous étions novices, nous avons appris que chaque matin, il faut toucher notre tête au moins une fois et nous souvenir que nous sommes moines et moniales. Et quand nous savons que nous sommes moines ou moniales, nous savons quoi nourrir et quoi ne pas nourrir. Et quand nous portons la robe d'un moine ou d'une moniale, nous ne représentons pas, nous représentons l'héritage monastique, la lignée monastique qui nous a été transmise. Quand nous recevons la lampe du Dharma, cela nous donne de l'essence pour nourrir cette lumière. Et je sais qu'en tant que moine ou moniale, je ne pratique pas seulement pour moi-même. Ma stabilité, mon bonheur, ce n'est pas seulement pour moi. Tous nos amis qui sont membres de l'inter-être, pour vous, c'est la même chose. Quand vous portez la veste marron, ce que ça représente, la veste, c'est un encouragement pour la vie quotidienne, pour vous encourager à continuer à nourrir votre pratique et vous donner de la force. Bien sûr, en tant qu'enseignant du Dharma en devenir, il faut aussi avoir la capacité de commencer à voir le bien-être de la communauté comme son propre bien-être. Le bien-être de mes frères et sœurs et aussi mon propre bien-être. Mon bien-être, c'est aussi le bien-être de la communauté. C'est ce qu'un bon enseignant du Dharma comprend. Et c'est ce qu'un enseignant du Dharma peut offrir à la Sangha. Alors, s'il vous plaît, venez aux réunions d'enseignants du Dharma pour apprendre et aussi pour offrir vos visions profondes. Et quand quand vous aurez l'occasion d'apprendre à diriger une pratique, ne soyez pas timide et prenez cette opportunité et autorisez-vous à rendre ce qui vous a été offert, à offrir en retour.
En tant qu'enseignant du Dharma dans notre communauté, c'est une pratique qui ne s'arrête jamais. Vous n'allez pas devenir un enseignant du Dharma extraordinaire immédiatement, mais on voit qu'il y a une capacité à l'intérieur de vous, et c'est pour ça que l'on vous confie cette langue, cette lampe, on vous confie notre foi, notre espoir, pour que vous continuiez à croître en tant que frère ou sœur. Et pour nos amis laïcs, c'est la même chose, c'est le même esprit. Mais pour les personnes laïques, vous apprenez en plus à apporter le Dharma à l'extérieur du monastère, à continuer à développer la pratique dans votre vie, dans votre famille, mais aussi dans votre communauté, dans vos villes, dans vos villages, dans vos cités. Chacun et chacune d'entre nous devient une lumière, un phare dans le monde. Et la lampe a une protection pour que le feu puisse continuer, pour que la flamme puisse continuer à vivre. Cette protection, c'est notre pratique. Quand notre pratique est faible, nous apprenons à nous appuyer sur la pratique de nos frères et sœurs, de façon à pouvoir nous rétablir, à pouvoir prendre un nouveau départ dans notre pratique. Donc c'est un encouragement pour chacun de nos jeunes frères et sœurs qui viennent juste d'entrer dans le cercle des enseignants du Dharma en devenir. Donc s'il vous plaît, acceptez cette invitation avec un cœur ouvert. Et je vous souhaite une bonne formation avec les frères et sœurs aînés. Et la prochaine transmission de la lampe pour nos frères et sœurs monastiques aura lieu au cours de lors de la retraite monastique en 2020, au début de 2020. Donc, vous avez encore le temps de vous préparer. Merci, chers frères et sœurs et chers sanghas.